Bonjour à tous. Ce matin, nous voulons ouvrir notre Bible à Jean chapitre 3. Nous lirons les 3 premiers versets. Jean chapitre 3, bien sûr, le sujet c'est la nouvelle naissance. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit : « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces œuvres que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit : « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit : « Comment un homme peut-il l'être quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit : « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit : « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit : « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Prions. Notre Dieu et Père, nous voulons te demander que tu nous diriges aujourd'hui en examinant ce passage si important dont le sujet est la nouvelle naissance. Nous te prions expressément que si quelqu'un qui écoute cette vidéo n'est jamais passé par la nouvelle naissance, qu'il comprenne aujourd'hui que ce sera l'acte le plus important de sa vie, que toi-même tu l'attires vers toi et que tu ouvres sa compréhension pour qu'il comprenne de quoi il s'agit et qu'il puisse en effet naître de nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La naissance, c'est quelque chose. Nous fêtons les anniversaires de nos naissances, bien entendu, mais nous les fêtons parce qu'on a vu, si on avait des doutes, que dans le livret de famille, on est né en certains jours. Mais aucun de nous ne fête sa naissance parce qu'il se souvient de la date de sa naissance. Par contre, généralement, nos mamans s'en souviennent. C'est intéressant quand des femmes commencent à parler, peuvent parler de plusieurs choses, mais très souvent, avec la discussion, on en arrive au récit de la naissance de leurs enfants. Pourquoi? Parce que je pense que pour chaque femme, la naissance d'un enfant est un événement majeur dans sa vie. Surtout s'il y a des complications. Il y a plus d'une femme qui dira « Mais le docteur pensait que j'allais mourir. Aujourd'hui, je suis vivante, mais ça lui fallu de peu. » C'est terrible, c'est un moment important dans la vie d'une femme que de mettre des enfants au monde. La naissance est quelque chose d'incroyable. Nous sommes nés une seule fois et toute notre vie est un résultat de cet acte qui a eu lieu en quelques heures, la naissance physique. Jésus donc va parler avec un homme religieux, un théologien, de ce sujet les plus importants, non pas la naissance physique, mais surtout la nouvelle naissance. Ce texte que nous venons de lire figure sans doute
parmi les plus grands textes écrits dans l'histoire du monde. Pourquoi? D'abord, parce qu'il est simple. Il est simple. Les mots sont simples à comprendre. Et c'est pourtant un texte extrêmement profond. Sur un sujet des plus importants. Quoi de plus important que la naissance? Mais ce texte est grand par ses acteurs, par les deux hommes qui parlent ensemble, par les idées qu'ils expriment, par la portée, c'est universel, ça concerne toute l'humanité, et par ses conséquences, surtout. Ce texte que nous venons de lire a changé la vie, le destin, la pensée de millions de personnes depuis 20 siècles. Mettons-nous dans le contexte. Il fait nuit. Nous sommes au Moyen-Orient, sans doute près de la ville de Jérusalem ou dans la ville. Il y a, comme à l'habitude là-bas, il y avait des maisons avec des toitures plates et très souvent, quand il faisait frais, on montait par un escalier extérieur sur la toiture terrasse. On pouvait s'asseoir là, prendre le frais. C'est peut-être dans ces circonstances-là, puisque Nicodème se rend là où Jésus demeure, mais ils sont seuls pour parler, il fait nuit. Moi, je les imagine, franchement, sur cette toiture terrasse, sur une maison à Jérusalem, pour avoir cette conversation des plus importantes. Il fait nuit parce que Nicodème, qui est un grand homme dans le gouvernement juif, ne veut pas être vu. Il veut l'anonymat de la nuit pour aller poser des questions et rencontrer ce nouveau rabbin pour lui, ce jeune homme qui vient de Nazareth, en Galiléen. Il ignore, bien sûr, que Jésus est né à Bethléem. Il ignore que Jésus est de la lignée royale de David. Il ignore sans doute que Jésus est le roi légitime d'Israël, selon les promesses faites au roi David. Peut-être se souvient-il de ce moment, il y a plus de 18 ans en arrière, quand le jeune garçon, Jésus, 12 ans, est venu parler avec les grands docteurs d'Israël des choses de la théologie, des choses de Dieu, dans le temple. Mais dans cette conversation, d'abord, nous avons deux hommes qui parlent ensemble. C'est une conversation privée, mais ce sont les hommes les plus compétents pour parler de ce sujet dont ils discutent. D'abord, Nicodème. C'était, Jésus dit, le docteur d'Israël. C'était sans doute le théologien le plus grand d'un peuple de théologiens. Car tous les Juifs aimaient parler théologie, aimaient parler de Dieu, de la loi de Dieu, des écrits sacrés. Tous les enfants ont fait une école rabbinique. C'était étudier autant la loi de l'Éternel que les mathématiques ou que l'araméen. Et donc, dans une population qui est passionnée par la théologie, Nicodème brille comme un des plus grands théologiens de son peuple. Cet homme qui avait sans doute la meilleure connaissance et le jugement, le discernement le plus sûr aux yeux de son peuple, le peuple d'Israël, à ce moment-là. Mais, à ce grand théologien, c'est le jeune rabbin. Nicodème le prend pour un jeune rabbin, un jeune enseignant de la loi de Dieu. C'est Jésus qui l'enseigne. Nicodème reconnaît que Jésus est un enseignant venu de Dieu. Il le dit dans le verset 2, « Nous savons que tu es un docteur ou un enseignant venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Oui, Dieu, le Père, a donné à Jésus-Christ, son Fils, de faire des miracles de toutes sortes. Des miracles qui concernaient la mer, le vent, qui concernaient toutes les maladies, même la résurrection d'entre les morts. Jésus a fait des miracles d'une très grande portée, montrant sa souveraineté, sa puissance, son contrôle de toutes choses, y compris même le changement d'eau en vin, par exemple, le premier miracle. Donc, il dit, non seulement tu enseignes les choses de la part de Dieu, mais tu fais des miracles qui pour nous sont la preuve que Dieu t'envoie. C'est pour ça qu'il vient consulter Jésus. Mais Jésus ajoute à cela,
Si Nicodème a pu voir les miracles, si Nicodème a pu entendre et apprécier l'enseignement de Jésus, Jésus ajoute à cela dans le verset 13, Jésus lui dit, « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Jésus lui dit en quelque sorte, « Moi qui te parle, Nicodème, je ne suis pas un simple homme. Je viens du ciel et je vais remonter au ciel. Je fais un passage sur la terre. Mais ce que je te dis, c'est la vérité du Dieu du ciel, d'où je viens et où je retourne. » Il dit en quelque sorte à Nicodème, « Je réside habituellement dans le ciel. » Et quand on lit la parole, on découvre dans l'épître de Jean, dans l'évangile de Jean, ce premier évangile ici, premier chapitre, il dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. » Depuis toujours, Jésus existe. Il s'est incarné il y a 2000 ans. Mais c'est pas là qu'il a commencé à vivre. C'est là qu'il est devenu homme, qui a revêtu une forme physique et humaine. Il est Dieu manifesté en chair. Quand Philippe, un peu plus tard dans le chapitre 14, dit à Jésus, « Montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » La parole est très claire à ce sujet. La Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. La Bible dit Dieu est esprit. Jésus lui-même le dit à la femme samaritaine dans le chapitre 4. Dieu est esprit et il faut que celui qui adore Dieu l'adore en esprit et en vérité. Comment donc peut-on voir Dieu? On voit Dieu dans le Fils. Donc ce sont les personnes les plus compétentes. Le plus grand théologien de son époque parle avec celui qui est descendu du ciel. Mais ce texte est grand parce qu'il traite le sujet le plus important. Quoi de plus important que la naissance? On ne divise même pas le monde en gens qui sont nés et de gens qui ne sont pas nés. Les gens qui ne sont pas nés n'existent pas encore. Ceux qui naîtront dans 5 ans n'existent pas encore. Nous ne pouvons connaître que des gens qui sont nés un jour dans ce monde et qui vivent, qui sont nos contemporains. Quand on parle de naissance, on ne peut pas parler de sujets plus importants. Alors, Nicodème, il vient avec un compliment, mais qui est très sincère. Il dit, « Nous savons que nous enseignons venus de Dieu, tu fais des miracles extraordinaires. » Jésus ne lui dit pas, « Merci pour tes compliments, merci pour ta gentillesse, merci pour la reconnaissance de mon identité. » Non, Jésus aborde à brûle-pourpoint le sujet. Il dit en quelque sorte, « Écoute, en vérité, je vais te le dire, il faut que tu naisses de nouveau. On ne va pas tourner autour du pot. J'ai quelque chose à te dire, Nicodème, quelque chose que tu as absolument besoin de comprendre et d'apprendre et d'entendre. Il faut que tu naisses de nouveau. C'est une vérité, je l'ai dit 2 fois, en vérité, je te le dis. Il faut que tu naisses de nouveau. Il montre par là qu'il s'agit d'une urgence. De cette nouvelle naissance dépend tout ce qui concerne notre éternité et notre capacité de voir le royaume de Dieu. Pourquoi tant de gens aujourd'hui se moquent de Dieu ou vivent comme si Dieu n'existait pas? Est-ce que le fait de vivre comme Dieu n'existait pas, est-ce que ça fait que Dieu n'existe pas? Je me souviens de ce récit qui m'a été raconté par un professeur roumain, un professeur d'histoire et géo roumain, en Roumanie, du temps du communisme. Cet homme a dit pendant toute ma scolarité, à la fin de chaque cours, tous les professeurs nous disaient « Souvenez-vous que Dieu n'existe pas ». Il dit, en devenant professeur, mon inspecteur m'a dit, à la fin de chaque cours, tu dois dire à tes élèves, et souvenez-vous que Dieu n'existe pas. Et il a dit, j'ai fait ça pendant 10 ou 15 ans. Et un jour, un jeune chrétien est venu me trouver à la fin. Il a dit, monsieur le professeur, pourquoi dites-vous à la fin de chaque cours que Dieu n'existe pas si Dieu n'existe pas? Il a dit, effectivement. Pourquoi
se borner à dire que quelque chose n'existe pas s'il n'existe pas. Si nous disons autant de fois qu'il n'existe pas, c'est qu'il doit exister. Il a dit, ça a commencé mon pèlerinage qui m'a conduit vers la Bible, vers Jésus-Christ et vers la nouvelle naissance. Donc, Jésus dit, ces gens-là disent que Dieu n'existe pas parce qu'ils ne peuvent pas voir le royaume de Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre les choses éternelles. Ils ne peuvent pas l'apercevoir. Ils sont aveuglés dans ce domaine-là. Le royaume de Dieu, qui est Dieu, quel est son rôle, qui est sa personne, quelles sont ses promesses, on ne peut en rien savoir. Jésus dit, sans passer par la nouvelle naissance. Il dit, si tu ne nais pas de nouveau, Nicodème, tu ne pourras jamais voir le royaume de Dieu. C'est pas que je te punis que tu ne puisses pas le voir. C'est que Nicodème, sans la nouvelle naissance, tu seras incapable de voir le royaume de Dieu. Tout religieux que tu es, tu ne pourras jamais comprendre qui est Dieu. Tu ne pourras jamais passer l'éternité avec Dieu, car tu ne le connaîtras pas avant d'être passé par la nouvelle naissance. Jésus dit, il faut que tu naisses de nouveau. Jésus dit, c'est une nécessité. Vous avez remarqué dans ce texte, Jésus ne fait aucune mention d'œuvre. Il n'a pas dit, il faut que tu pratiques de bonnes œuvres. Il ne dit pas, il faut que tu fréquentes le temple ou la synagogue. Il ne dit pas, il faut que tu pratiques une religion. Il ne dit même pas, il faut simplement que tu sois sincère. Il ne dit pas, il faut que tu contribues une certaine somme d'argent. Il ne dit pas, il faut que tu fasses un certain sacrifice. La seule chose que Jésus dit, c'est, il faut que tu naisses de nouveau. C'est la seule condition nécessaire pour voir le royaume de Dieu passer par ce que Jésus appelle la nouvelle naissance. Alors, ce sujet le plus important débouche sur le malentendu le plus grave. Dès que Jésus aborde le sujet de naître de nouveau, un gros malentendu s'installe dans la conversation. Nicodème, on voit bien qu'il ne comprend pas et il est un peu déboussolé, un peu troublé par ce qu'avait dit Jésus. Il dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Évidemment, la maman de Nicodème, on peut bien penser qu'elle est morte depuis belle lurette. Nicodème est un homme d'un certain âge. Il ne pourrait jamais retrouver déjà sa maman et encore moins rentrer dans son sein et naître, bien sûr. Mais Nicodème montre qu'il a une idée fixe, que l'idée de cette nouvelle naissance n'avait jamais effleuré son esprit. Il n'y avait jamais réfléchi une seule seconde. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une pensée qu'un homme peut avoir de lui-même. Jamais il ne viendrait à l'esprit de quelqu'un de naître de nouveau. Mais comme dit la Bible en Corinthiens chapitre 2, versets 9 et 10, comme il est écrit, dit Paul, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, qui ne sont jamais venues dans sa pensée, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Nicodème ne peut pas imaginer une deuxième naissance dans la famille humaine. C'est tout ce qu'il peut imaginer, la famille humaine. Jésus parle d'une naissance dans la famille de Dieu par l'Esprit. Jésus dit à Nicodème, mais ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Jésus est étonné que Nicodème ne sache pas qu'il faille naître de nouveau. Et vous dites, oui, mais enfin quand même, comment pourrait-il savoir qu'il faut naître de nouveau? Eh bien, Jésus a dit, mais Nicodème, tu es le docteur d'Israël. Tu connais les Écritures de l'Ancien Testament. C'était la seule Bible qu'ils avaient. Comment se fait-il que tu sois étonné qu'il faille naître de nouveau, toi qui connais la Bible? Peut-être vous dites, bon oui, mais enfin quand même, la nouvelle naissance, on le trouve dans le Nouveau Testament. Comment voulez-vous que Nicodème sache qu'il y ait une nouvelle naissance? C'est parce que c'est écrit dans l'Ancien Testament. En Jérémie chapitre 31 de Jérémie, Dieu dit à Israël, verset 3, « Je t'aime d'un amour éternel. » Cette nouvelle naissance vient d'un amour
éternel. Et si Dieu nous aime d'un amour éternel, ça veut dire que nous avons une vie éternelle. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un d'un amour éternel qui ne vit pas éternellement. Dans le verset 9 du même chapitre, Jérémie 31, Dieu dit « Car je suis un père pour Israël, et Ephraïm est mon premier-né. » Si Dieu est un père éternel, cela veut dire que nous pouvons devenir ses enfants éternels. Il y a un amour éternel, il y a une paternité éternelle de la part de Dieu. Dans le même chapitre, Jérémie 31, versets 18 et 19, Ephraïm dit « Après m'être détourné, j'éprouve du repentir, et après avoir reconnu mes fautes, je suis honteux et confus. » C'est quoi? Mais c'est la repentance. Il dit « Je reconnais mes fautes, j'ai honte, je suis confus. » La repentance est la condition de la nouvelle naissance. Il faut changer de point de vue par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos péchés, par rapport à la sainteté de Dieu. Il faut comprendre que nous l'avons offensé et que nous sommes condamnés par sa justice. Dieu répond dans les versets 33 et 34 du même chapitre, Jérémie 31. Dieu dit « Je ferai une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Les 10 commandements ont été écrits sur les tablettes de pierre. Mais Dieu dit, maintenant je vais écrire ma loi dans votre cœur. Il dit, je vais pénétrer dans votre vie, dans votre cœur. Jésus est venu accomplir les merveilleuses promesses de ses prédictions envers Israël. Donc, tous les peuples peuvent bénéficier de cette nouvelle vie donnée par Dieu. Ce texte est grand parce que c'est le processus le plus extraordinaire. Jésus met en parallèle, je pense, 2 naissances. Elles ont des ressemblances et des différences. D'abord, la ressemblance entre la naissance physique et la nouvelle naissance. Quand on est né dans une famille humaine, on est né dans une poche d'eau. D'ailleurs, tout le monde le sait, quand une dame dit « j'ai perdu mes os », le monsieur dit « alors il faut aller tout de suite parce que tu vas bientôt accoucher ». Cette poche est l'univers de l'enfant avant sa naissance. Il dit « ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit ». Il dit « celui qui n'est pas né d'eau et d'esprit ne peut pas voir le royaume de Dieu ». Si on est né uniquement dans cette poche d'eau à la naissance physique et qu'on s'arrête là, on n'est pas né de nouveau dans la famille de Dieu, on est simplement né physiquement. Lorsqu'on est dans la famille de Dieu, comme dit Jésus, on est entouré du Saint-Esprit. C'est lui qui travaille. Comme on vit dans cette poche d'eau avant la naissance, on vit entouré par la puissance du Saint-Esprit avant de naître de nouveau. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc que nous sommes des pécheurs. Il nous attire à Jésus-Christ. Il nous invite à venir au Sauveur. Il nous révèle qui est Jésus-Christ. Une fois qu'on reçoit Christ en son cœur, la Bible dit, le Saint-Esprit entre en nous et nous donne la vie de Dieu. Il nous régénère. La Bible dit, il nous scelle. La Bible dit, le Saint-Esprit vient habiter en nous et ensuite il nous remplit. Donc, on est né dans la famille de Dieu par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous apporte la nature divine à la nouvelle naissance. Il y a une autre ressemblance. Quand on est dans une famille humaine, on partage l'identité de la famille. On prend le nom de famille pour son nom personnel. Le corps humain ne peut faire naître que d'autres corps humains. On dit les chiens ne font pas des chats, mais les êtres humains ne font que des êtres humains. L'Esprit de Dieu, que fait-il naître? Il fait naître des enfants de Dieu, puisqu'il est l'Esprit de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes obligatoirement né par la puissance du Saint-Esprit. Il y a une autre ressemblance. Dans la naissance physique, un nouveau-né ne fournit pas d'efforts. Tout l'effort vient de ses parents. C'est sa maman qui fait le travail pour qu'il puisse naître. Un bébé ne peut pas naître de lui-même. C'est sa mère qui le met au monde.
Et un homme ne peut pas naître de nouveau sans l'aide de l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui prend l'initiative d'appeler l'homme, de toucher le cœur de l'homme. Mais il y a une différence. Jésus le dit dans le verset 8, « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Nous connaissons le déroulement d'une naissance physique. On connaît le processus et les conditions de la conception, du développement du fœtus et de l'acte de naître. Mais c'est toujours miraculeux, c'est toujours incroyable. Mais pour la nouvelle naissance, nous ne connaissons pas, nous ne maîtrisons pas la manière dont le Saint-Esprit nous convainc de péché et nous attire à Christ. Mais nous savons, comme le vent, quand ça nous touche, nous en sommes conscients. Et nous ne devons pas résister à Dieu quand il touche notre cœur et nous montre. Il nous convainc de péché. Si aujourd'hui vous savez que vous êtes un pécheur et que vous croyez que Dieu est saint, donc vous êtes condamné par sa justice. Si le Saint-Esprit vous parle, il vous montre que Christ est parfait et vous fait comprendre qu'il est mort pour vos péchés et pour les péchés de tous les hommes. Il suscite en nous le désir et le besoin de connaître Christ. On a un vide intérieur. Et puis, il ne nous oblige pas à recevoir Christ, mais il nous invite à venir. Il plaide avec nous, il nous appelle à lui. Donc, la nouvelle naissance, pour être définie, c'est la nature de Dieu qui pénètre en nous, nous donnant un nouveau statut légal. De condamner, on passe à l'état de justifier. On a une nouvelle identité devant Dieu. De créature de Dieu, on passe à l'état d'enfant adoptif de Dieu, avec tous les droits et les privilèges de cette adoption. Et puis nous recevons une nouvelle capacité de le connaître et de vivre pour lui et avec lui. Quelle est la condition? Une seule condition, verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? La condition la plus simple, croire. Croire ce que Jésus dit concernant le ciel et l'au-delà. Croire que Jésus vient du ciel. Il a dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, je ne suis pas de ce monde. Croire que Jésus a été élevé sur la croix pour nous donner la vie éternelle. Il faut croire de tout son être. Il faut d'abord savoir que c'est vrai. Il faut être convaincu dans son âme et dans sa conscience que c'est vrai. Et ensuite, il faut prendre la décision de placer sa confiance personnelle en Jésus-Christ. Vous pouvez le faire en disant à Dieu, « Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur. J'ai besoin de toi et de ton pardon. Reçois-moi dans ta famille. Sauve-moi de mes péchés. Donne-moi la vie éternelle selon ta promesse. » Et si vous le faites sincèrement, vous deviendrez à l'instant même une nouvelle créature. Vous passerez par la nouvelle naissance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.